matin. Il est rentré à la maison à 7h30 et il s'est apprêté à 9h15. Il partait déjà à l'église. Souvent on commence à 10h. Et c'est elle qui va présider l'église. Et elle le fait systématiquement. Vous savez, lorsque vous êtes consacré, vous ne vous regardez pas, vous regardez Dieu d'abord. Et ça, ce n'est qu'une introduction. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous ouvrez la Bible, vous commencez à lire la Bible, il est écrit au commencement Dieu. Donc Dieu doit être à la première place dans notre vie. Au commencement Dieu. Non, au commencement pas ta famille, pas ton enfant, pas ton mari, pas ta femme, pas ton cousin, pas ton neveu, pas ton voisin, mais pas ton patron, mais au commencement Dieu. Donc Dieu vient avant toute chose. Je peux aller à la fête, je rentre très fatigué, mais d'abord, j'ai dit à mon corps, tu es fatigué parce que tu étais à la fête, maintenant là, tu dois honorer Dieu. Alors, on va d'abord honorer Dieu, puis tu l'enterreras pour te reposer. Au commencement, Dieu. On met Dieu à la première place. On ne s'imagine pas en disant, je suis tellement fatigué que je viens du travail, et puis je ne saurais pas y aller maintenant là. Dieu lui-même voit que je viens du travail. Dieu voit que vous venez du travail. Mais Dieu voudrait que d'abord, lui, qui soit à la première place. Ça, ce n'est qu'une introduction pour vous dire que apprenez à mettre Dieu à la première place. Dans tout ce que vous faites, mettez Dieu à la première place. Au commencement, Dieu. Amen. Père, nous voulons te dire merci encore ce matin pour ta parole. Bénis ta parole et bénis chacune de nos vies en Seigneur. Souviens-toi, Maître du ciel et de la terre, de ton serviteur, Pasteur Hubert, Maman ainsi que toute sa famille. Nous prions, Maître du ciel et de la terre, que tu les gardes, tu les protèges durant leur séjour à Kinshasa et que tu étends ta main de grâce aussi sur l'Église, le Cèdre, que tu étends ta main de grâce sur tous les membres de cette Église et que la gloire provienne au nom de Jésus. Amen. Voilà, avant de lire la parole de Dieu, je voudrais d'abord remercier le Pasteur Hubert qui nous a fait cet insigne honneur de nous inviter alors qu'il est absent. Nous devons vraiment lui dire merci pour cette opportunité, cette confiance. Et nous le remercions beaucoup avec toute la famille, moi Léa et toute la famille. Et je voudrais aussi vous remercier, vous qui êtes là, le responsable. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 10. Je voudrais parler du bon samaritain, mais d'une manière un peu particulière. Alléluia. Amen. Le bon samaritain est la manifestation de la grâce de Dieu. Tout le monde connaît le bon samaritain? Oui. Vous connaissez le bon samaritain? Ah, c'est extraordinaire. Alors on va parler de lui ce matin, du bon samaritain. Mais ce bon samaritain-là, il y a une particularité par rapport aux autres. Luc 10, nous lisons à partir du verset 25, la Bible nous dit ceci. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands et qui le dépouilla
prièrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent et le laissant en déliement. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha, il banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lesquels de ce 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, bien aimé, cette belle histoire que nous connaissons très bien sur les bons samaritains. Mais je souhaiterais que nous puissions lire encore 3 autres versets qui vont essayer un peu de nous rendre les choses beaucoup plus claires de la manière où je vais aborder les sujets. Donc nous allons lire Josué 6, le verset 22 à 27. Josué 6, le verset 22 à 27. Il a dit ceci. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Et l'a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour bâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons encore 1 Roi 16. Vous comprendrez là où je vous amène. Là, je vais parler de Jéricho. Jéricho était une ville maudite, n'est-ce pas? Et lui-même, il est écrit, n'est-ce pas, que celui qui viendra pour le bâtir Josué, il perdra son fils aîné et son fils cadet. Lorsque nous lisons maintenant 1 Roi 16, au verset 34, 1 Roi 16, le verset 34, de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho, il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Amen. Voilà. Et nous lisons maintenant titre 2, le verset 11 à 12. Titre 2. Il est écrit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, cette histoire du bon samaritain. La Bible nous dit que c'est parce que la question a été posée à Jésus,
par quelqu'un qui est un docteur de la loi, disant que c'était pour le prouver, bien sûr, qu'il doit achever pour hériter le royaume. Et là, le Seigneur lui a dit des choses qu'il était censé faire, mais l'homme semblait lui dire qu'effectivement, il y a des choses qu'il a réalisées, mais voilà. Le Seigneur lui dit, mais écoute, tu as dit des choses, c'est vrai, mais je voudrais te dire quelque chose qui t'amènera à réfléchir sur l'importance de pouvoir hériter le royaume des dieux. Et c'est là que Jésus lui dit, effectivement, que dans la loi, qu'est-ce qui est écrit? Il dit, non, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est ce que j'ai dit au début. De tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Tout ton cœur, toute ta force, toute ton âme. Et voilà, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu. Il dit, alors fais cela, tu vivras. Mais il a voulu se justifier. Donc bref, c'était comme pour dire que ce n'est pas nécessairement en respectant ces choses que tu me dis que je pourrais hériter le royaume des dieux. Alors Jésus doit maintenant lui raconter cette parabole ici. Il dit, voilà, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Il est tombé au milieu des brigands. Et voilà, on l'a dépouillé, on l'a chargé des coups et on l'a laissé à demi-mort. Et il y avait un juif qui venait là. D'abord, c'était un docteur de la loi. Il venait, il l'a vu avec, je l'imagine, avec sa Bible. Il regarde, il dit, ah, j'ai réunion maintenant là, malheureusement, je n'ai pas le temps. Il est parti. Un lévite aussi qui vient, il dit, non, je ne peux pas toucher un mot, vous savez, il était à demi-mort. Donc, c'est comme si c'était à demi-mort, on peut confondre avec quelqu'un qui est déjà mort. Il le voit, il dit, ah, moi, je suis lévite, si je touche quelqu'un de mort, en tout cas, il me faut être mis à l'écart pour être purifié une semaine après. Donc, non, désolé, en tout cas, je m'en vais. Il est passé aussi. Et là, on débarque un Samaritain. Samaritain qui débarque, il regarde l'homme qui était à demi-mort, voilà, il prend l'homme, ok, c'est bon, il a pris soin de lui, je m'imagine, il le met sur sa monture, il part avec, il y avait une auberge à côté, il le dépose à l'auberge, et d'abord, avant de faire cela, d'abord il a pris tout ce qu'il fallait, il a pris un peu d'huile, il a frotté ses plaies, et consort, voilà, il a pris soin de lui, à anesthésier la plaie, et puis pratiquement mettre un peu un baume sur la plaie, de manière à ce que la plaie puisse être guérie. Et puis il l'amène quand même à une auberge, et là, à l'auberge, certainement il connaissait l'aubergiste. Il dit, voilà, prends soin de cet homme ici, s'il y a quoi que ce soit, il lui laisse encore un peu d'argent. S'il y a quoi que ce soit, à mon retour. Donc, on voit bien que c'était quelqu'un d'habitué. Il connaissait bien le lieu, il connaissait bien le coin. À mon retour, en tout cas, si tu as dépensé plus, dis-moi la différence. En tout cas, je te rends ton argent. Alors, c'est peut-être une question qu'on pourra se poser, mais pourquoi cet homme devait quitter, ces Juifs devaient quitter Jérusalem pour aller à Jéricho? À quoi devrait-il s'attendre en posant cet acte? Qu'est-ce qui l'a poussé à poser cet acte-là? Pourquoi quitter Jérusalem pour aller à Jéricho? Jéricho, dont j'ai dit tout à l'heure ici, c'est un lieu qui est maudit. C'est un lieu qui n'est pas bon pour un juif. Mais comment se fait-il qu'il doit quitter Jérusalem pour aller à Jéricho? Je pense qu'il est très important que nous puissions comprendre que l'homme qui est tombé entre les mains des brigands, ces juifs-là, il ne s'attendait pas qu'en quittant Jéricho et en quittant Jérusalem pour aller à Jéricho, il ne s'attendait pas que ce qui lui est arrivé là allait lui arriver. C'est comme vous et moi. Nous ne nous attendons jamais qu'à un certain moment, en maintenant, il
suffit d'un peu de mensonge que la catastrophe qui peut nous arriver. En allant un peu dans des milieux un peu modernes, dans des milieux un peu qui laissent à désirer. On ne s'imagine pas ce qui peut nous arriver. On ne s'imagine pas. On se dit, voilà, c'est pas grave. Non. Mais parfois, c'est ces jours-là que la catastrophe peut arriver. Alléluia. Amen. S'il a quitté Jéricho, il a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. S'imaginez pas. Probablement, peut-être qu'il allait faire son commerce. C'est rien. Mais je voudrais d'abord recadrer le milieu dans lequel cet homme a évolué. Jérusalem. Jérusalem, c'est la maison de Dieu. Jérusalem, c'est la fondation de paix. Jérusalem, c'est la ville choisie par Dieu pour y faire résider son nom. Jérusalem, c'est la sainte montagne de Dieu, la ville sainte, les trônes de Dieu. Jérusalem, c'est les lieux du salut. Jérusalem, c'est le lieu où vient la loi. Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Jérusalem est le théâtre où se joue le sort du peuple de Dieu et du monde entier. Actuellement, tous les yeux sont tournés vers Jérusalem. Jérusalem est comme un aimant, un lieu qui attire. Comme Jésus pour y mourir, Jésus a dit, il n'est pas bon que je puisse mourir en dehors de Jérusalem. On dit, mais là, il y a un danger, je dois rentrer à Jérusalem. Jérusalem, c'est un aimant qui attire. Mais voilà, les lieux qui attirent, malheureusement, cet homme est en train de quitter les lieux qui attirent, où les gens veulent y aller. Mais cet homme quitte ces lieux-là pour aller dans un lieu maudit. Bien-aimé dans le Seigneur, Jéricho. Vous voyez, Jéricho, c'est là, comme je l'ai dit tout à l'heure ici, la ville la plus basse du monde, plus ou moins 300 mètres en dessous du niveau de la mer, située dans la dépression de la vallée des Jourdains, au nord de la mer Morte. Rahab, la prostituée qui avait accueilli les émissaires de Josué, habitait dans la ville, dans Jéricho. Donc la ville avait été conquise par Josué et vouée à la malédiction. Elle sera reconstruite par Hiel, de Béthel, sous les règnes d'Akab, au prix de ses fils aînés et cadets. Voilà cet homme, il quitte les lieux où résident les trônes de Dieu, il quitte les lieux le lieu de la louange, il quitte la fondation de paix, il quitte les lieux de la grâce, il quitte les lieux où réside l'amour de Dieu. Laissez-moi faire un peu une petite parenthèse. J'ai entendu beaucoup de gens dire que chaque fois qu'il y a un problème dans l'église, j'ai entendu des gens dire que je préfère être encore dans le monde que vivre ça dans l'église. Tu n'as pas encore la réalité exacte du monde. Tu n'as pas la réalité exacte du monde. Tu n'as pas encore la réalité exacte de ce qu'est un cœur de l'homme. Ça veut dire que le cœur est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Celui que tu vois gentil dans le monde, il peut avoir un cœur compliqué qui peut te faire du mal à un secours. Mais dans l'église, celui qui t'a fait le mal, lui peut encore se repentir. Il peut encore demander pardon, il est touché par le Saint-Esprit. Il dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait du mal à ma soeur, à mon frère. Seigneur, aide-moi de lui demander pardon. Mais à ce moment-là, toi, tu as déjà dit, non, j'étais avec les gens dans le monde, ils ont été tellement gentils. Mais non, dans l'église, ce n'est pas possible. Vous avez connu une femme qui a tué ses 5 enfants en égorgeant un à un, ici, en Belgique. Il ne faut pas dire non, les Africains sont sauvages, ici, en Belgique. Elle a égorgé 5 enfants un à un. Mais c'est ça le cœur de l'homme. Nous sommes dans un environnement où le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de déprimés. Les gens sont gentils, mais cette gentillesse-là, derrière la gentillesse, il se cache une certaine dépression. Il se cache une certaine souffrance morale. Mais que toi, tu ne connais pas. Toi, tu te plais à regarder les vues. Voilà cet homme peut-être qui disait Jérusalem, oula, Jéricho, il fait bon vivre là-bas. Jérusalem, je peux aller faire mon commerce là-bas. Jéricho plutôt. Je vais quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. Bien-aimé dans le Seigneur,
Il peut y avoir une crise à Jérusalem, mais c'est là que Dieu réside. La Bible dit ceci. J'attirerai mon peuple dans le désert afin de pouvoir parler à son cœur. Donc Dieu peut créer des crises pour attirer ton attention. Dieu peut créer des situations difficiles et compliquées pour juste détourner ton attention afin que tu puisses avoir le regard fixé sur lui. Ce n'est pas pour autant que Dieu est absent. Ce n'est pas pour autant que Dieu t'abandonne. Dieu est là. Mais sauf qu'il crée une crise ou il permet une crise afin de pouvoir t'enseigner. Quel enseignement nous tirons des crises que nous connaissons dans nos vies? Nous avons comme l'impression que la vie chrétienne, c'est une vie qui doit être rose. Jésus-Christ a dit ceci: si on a fait ceci au bois vert, qu'arriverait-il au bois sec? Bien-aimé dans le Seigneur, je peux dire que cet homme, on avait affaire à un fou. Le terme peut-être est trop fort. Attends, comment vous pouvez vous imaginer? Tu quittes les lieux là où il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a les trônes des dieux, il y a la louange. Tu quittes ces lieux pour aller dans un lieu maudit. Est-ce que tu n'es pas fou par hasard? On n'avait pas affaire à un fou. Je pense qu'on avait affaire à un fou. Nous ne sommes pas des fous aussi par hasard. Dans les situations où nous abandonnons Dieu pour chercher une solution sans Dieu. Mais pourvu que ça puisse nous arranger pendant un laps de temps. J'ai une soeur, elle aime me voir pour me dire: pasteur, voilà, j'ai trouvé un fiancé. Oh, c'est extraordinaire. Oui, mais je vais vous décevoir. Mais il ne prie pas. C'est vrai, les choses de Dieu n'est pas tellement là, mais en tout cas, on s'aime bien et tout ça. Je dis: en tout cas, si ça dépendait de moi, je n'allais pas te conseiller de le faire. Mais comme toi, ton cœur est déjà parti, c'est un choix que tu as fait. Je respecte ton choix. Tu se maries. Un mois après, elle a découvert des choses horribles, innommables, que je ne peux pas nommer sur cette chaise. Elle est venue me dire que c'est incroyable. Je lui ai dit: non, moi ce n'est pas incroyable, c'est croyable. Parce que je savais. Et ça allait arriver. Qu'est-ce que tu attends d'un païen? Il peut être gentil une minute, 2 minutes, mais si Satan tient son cœur, il peut détourner les cœurs de manière à ce qu'il soit méchant. Pas comme un homme peut être. Si Satan veut t'attaquer, il peut bien passer par ça. Qu'est-ce que j'allais faire après? Quel conseil j'allais donner à notre soeur? Alléluia. Quel conseil j'allais donner à notre soeur? Merci. J'ai dit: serre les cœurs. Serre les cœurs. Courage. Sauf que tu dois faire un effort avec les genoux à terre. C'est tout ce que je peux lui dire. Vous voyez? Pourquoi? Parce que elle a cru qu'elle pouvait aider Dieu dans ses choix. On n'aide pas Dieu. Nos choix doivent être bien réfléchis et réfléchis avec Dieu. Cet homme a fait un choix de quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. C'est un choix. La vie n'est faite que constamment des choix. Tu te lèves le matin, tu fais le choix de venir à l'église à 10h ou à l'église à 12h. Tu te lèves le matin, tu fais le choix de venir à l'église ou de ne pas venir à l'église. Tu te lèves le matin, tu fais le choix de faire ces choses. En fait, la vie, c'est une sommation de choix. Mais n'oubliez pas que chaque choix a une conséquence. C'est pourquoi
pourquoi nous devons toujours faire nos choix avec Dieu. Les grandes décisions doivent toujours être prises avec Dieu. Il doit quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. Mais Jéricho, c'est un lieu maudit. Mais qu'est-ce qui motive ton choix pour quitter Jérusalem et aller à Jéricho? Quelle est la motivation? Si c'est Dieu qui te dit ça, ok, c'est bon. Mais pour des intérêts personnels. Bien aimé, l'hôtellerie, c'est une auberge ou une maison pour recevoir des étrangers. Maison où l'on trouvait à loger et à manger en payant. Ça, c'est les lieux. Je suppose les cadres, les lieux. Mais n'oubliez pas que cet homme a traversé et pris le risque de traverser le désert. Parce qu'entre Jérusalem et Jéricho, il y avait un désert. Les brigands qu'il a trouvés l'ont rencontré dans un lieu désert. Le désert, c'est quoi? Le désert symbolise aussi le monde. C'est lorsque nous sommes en train de vivre une vie d'église, mais en même temps, de temps en temps, nous sommes dans le monde. Nous faisons une incursion dans le monde. Ne n'oubliez pas, bien aimé dans le Seigneur, que vous êtes en train de faire un mauvais jeu avec l'ennemi. Parce que pour rien, il peut vous détruire. Et complètement vous amener loin de Dieu. Cet homme a rencontré le brigand dans un lieu désert entre Jérusalem et Jéricho. Les personnages que nous voyons dans ce texte ici, bien aimé dans le Seigneur, premièrement d'abord c'est le juif. Membre de la tribu de Juda. Un juif c'était membre de la tribu de Juda. C'est ce juif ici, bien aimé dans le Seigneur, qui, c'est un juif, hein, il quitte Jérusalem pour aller à Jéricho. Membre du royaume de Juda. Mais qu'est-ce que nous avons à faire à un juif aujourd'hui? Nous sommes des juifs. À un certain degré. Alléluia. J'ai dit nous sommes deux. Peut-être pas avec la kippa. Hein? Romains 2. Romains 2. Qui est juif? Verset 28 et 29. Romains 2, 28, je vous dis ceci. Les juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais les juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La loi de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. La loi de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Voilà cet homme qui a quitté le lieu où Dieu est en train de le louer. Il est à Jérusalem. Jérusalem, c'est la fondation de paix. C'est le lieu où Dieu réside, où Dieu est en train d'acclamer pour dire, celui-là, c'est mon enfant. Celui-là, c'est mon fils. Celle-là, c'est ma fille. Dieu est content de voir que tu sois dans le lieu qu'il t'a réservé. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu, c'est un Dieu qui nous place à un lieu donné, à un moment donné, pour faire avec nous quelque chose de particulier qui dépend de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, une dame, dans une église, quand c'était aux États-Unis, ils étaient en train de prier. Et de temps en temps, elle priait tantôt à l'église Bethel, tantôt au Cèdre, tantôt à la Nouvelle Jérusalem, tantôt à la Fondation de Paix, tantôt à l'église Salut des Dieux du 7e siècle, tantôt ils ont inventé toutes les églises que vous voulez. Donc ça lui prenait et disait, ah, ça fait longtemps que j'ai vu l'église du 7e siècle. Je vais encore l'église. Ah. Un jour,
ils étaient en prière. Il y avait un temps de jeûne et de prière. Pendant qu'ils priaient, Dieu a ouvert les yeux d'une sœur pendant la prière. Elle a vu l'ange qui était en train de sillonner, de circuler la salle avec un enfant dans le main. L'ange arrive là où la sœur s'assied. L'ange regarde. Et la sœur qui a eu la vision regarde l'ange. L'ange lui dit, je suis venu pour déposer l'enfant à la personne qui s'assied ici. Elle a pleuré, ne venez pas la laisser. Elle dit, non, malheureusement, je repars avec moi. Et l'ange est parti. Elle ouvre les yeux, c'était une vision. Elle pose la question, regarde ce que je viens de voir. L'église a pleuré. Cette femme-là, avec son mari, ils sont restés très longtemps sans enfant. Ils ont prié Dieu. Et voilà le jour où Dieu a voulu les visiter. Ils n'étaient pas à l'endroit prévu. Dieu, c'est un Dieu qui nous bénit à l'endroit là où il nous a fixés. Alléluia. C'est pour vous montrer que cet homme quitte Jérusalem pour aller à Jéricho au lieu de rester dans les lieux où Dieu l'a fixé. Psaume 92. Alléluia. Verset 13. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Alléluia. Alléluia. Psaume 92. Le verset 13 jusqu'au verset 15. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore de fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Alléluia. Planté dans... Vous avez déjà vu, vous avez planté un arbre. Vous venez encore, vous le sortez, vous allez vous le planter dans un autre endroit. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Qu'est-ce qu'on a dit? Les justes croissent, n'est-ce pas? Il va croître où? Planté. Alléluia. Planté. Dieu t'a planté ici, à Sèvres. Reste planté. Porte encore de racines. Mets des racines. Tu porteras le fruit. C'est un problème de temps. Ils croissent comme les palmiers. Les palmiers, c'est un des arbres bien-aimés, pitié. Lorsqu'on les coupe, ils continuent toujours à pousser. C'est-à-dire, tu auras des problèmes dans l'église, et tu continueras toujours. Plus on te coupe, plus tu es en train de croître. Mais tu dois être à l'endroit là où Dieu t'a fixé. C'est pourquoi c'est très important de prier Dieu pour dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux, où tu veux que j'aille prier, où tu me veux, Seigneur. Si Dieu te révèle un endroit, je te rassure, c'est le lieu de ta bénédiction. C'est vrai qu'il y a des gens qui tournent en rond, jusque-là, en rond, parce qu'ils n'ont pas encore compris, ils doivent être fixés à un endroit donné. Cet homme a quitté les lieux là où il était planté. C'est un juif. Les juifs doivent habiter où? C'est dans le royaume de Juda. C'est à Jérusalem. Il quitte les lieux là où Dieu l'a planté. Il quitte les lieux là où Dieu l'a fixé pour aller à Jéricho. Mais Jéricho, ce n'était pas sa ville. Jéricho, c'était une ville maudite déjà dès le départ. Combien bien aimés dans le Seigneur, nous quittons parfois nos églises sans l'approbation de Dieu. Et nous avons compté. Dieu t'a fixé quelque part. Dieu t'a fixé au centre. Alors reste au centre. Il peut y avoir des problèmes. Mais tu te dis, je vais résister. Je vais résister. Quel que soit ce qu'il y a. Moi, c'est ici que Dieu m'a fixé. J'y reste. Comme quelqu'un disait, j'y suis et j'y reste. Qui est une personne, qui est deux personnes. J'y suis et j'y reste.
pensé à sa fiancée, il a embrassé une fille. Bon, il est obligé de venir ici, comme la fille attendait famille. Et puis un jour, il priait en France. Dieu lui dit, va en Belgique. Et là, il avait déjà embrassé. Dieu lui dit, reste là-bas. Il a commencé à chercher l'église. Il est tombé chez lui. Il commence à venir à l'église. Ça l'a encouragé à les soutenir. Bon, en fait, en réalité, quand il est arrivé en France, on lui a donné les documents d'un garçon qui était déjà décédé d'une famille là. Et on lui a donné les documents de donc, il était avec ces documents, il travaillait avec ces documents en France. Il a dit non, ce n'est pas bien. Je vais absolument abandonner cette vie ici. Je voudrais quand même avoir les documents à mon nom. Mais comment le faire? Il est arrivé en Belgique. Il m'a dit non, voilà, pasteur, je pense que Dieu m'a appelé. Il dit, tu es sûr que Dieu t'a appelé? Oui, Dieu m'a dit, va en Belgique. Ah, donc si Dieu t'a dit en Belgique, tu restes ici. Il est resté à l'église, je vais arranger juste l'histoire. Et, bien aimé dans le Seigneur, un jour, alors que sa compagne à l'époque attendait famille, la police est venue les chercher. Il a fouillé. Il est allé prendre directement le train à la gare, il est retourné en France. Il m'appelle à partir de la France. Pasteur, oh, frère, tu es où? Je suis en France. Oh, comment tu es en France? Ah, pasteur, Mila les quatre. Le policier était passé. Je lui dis, frère, mais pourquoi tu es parti en France? Ah, pasteur, non. Je trouve que, non. Ça devient dangereux pour moi, je préfère rester en France. Je lui dis, frère, je suis déçu parce que tu es venu me mentir. Il dit, pasteur, pourquoi? Il dit, quand tu m'avais rencontré là-bas, tu m'avais dit que Dieu t'avait dit, va en Belgique. Donc tu as eu les loisirs de me mentir tout moment. Et là maintenant, tu me dis que tu retournes en France. Oh non, pasteur, ce n'est pas ça, vous comprenez, vous mettez en place, il dit, non. Si Dieu t'avait dit, va en Belgique, donc tu dois rester au bas. Bon, tu as bonne chance en France. Le soir, heureusement, c'est un garçon qui oublie. Le soir, il a pris le train, il est retourné. La femme a accouché. Il est allé faire la déclaration à la commune. Il arrive là. Avant l'accouchement, là où il est parti à la commune, il a donné le nom, il a donné son passeport. La dame a encodé tout ça, passeport, voilà, le nom de l'enfant. Son vrai nom maintenant, il avait fait un nouveau passeport. Et quand la femme a accouché, il retourne maintenant pour aller déclarer l'enfant, dire que voilà, l'enfant est né. Il a trouvé une femme qui dit, mais monsieur, mais vous n'êtes nulle part. Normalement, vous n'êtes pas censé même exister ici en Belgique. Mais comment vous a encodé? Il dit non. Normalement, c'est votre femme qui doit venir déclarer l'enfant. Votre compagne doit venir déclarer l'enfant. L'enfant doit porter son nom, pas toi. Il a couru là, il est venu me voir. Il m'a trouvé à l'hôpital. Il dit, pasteur, je viens à la commune. Là, on m'a dit que c'est Agathe qui doit aller déclarer l'enfant. J'ai dit, ah frère, retourne encore demain. Il est retourné, il a trouvé encore la même dame. Il dit, mais monsieur, tu es venu ici. Et pendant que la dame qu'il avait reçue le premier jour passait, il dit, oh, monsieur, votre compagnon a accouché. Oui. Ah, il dit à sa collègue, non, laisse, c'est le dossier que moi j'ai traité. Elle arrive là, elle s'est assise, elle a encodé les mots, papa, non, ok, t'entends, ok, c'est bon. Alléluia. Il appelle l'avocat lui dit, frère, et monsieur, calme-toi, tu auras le papier. Comme on a accepté de déclarer l'enfant. Et quelques mois après, 4 mois ou 3 mois après, l'avocat l'appelle, monsieur, va à la commune. Il était à la commune. On lui a donné la carte. Alléluia. 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 De nulle part, une erreur d'une personne, normalement, il ne pouvait pas déclarer l'enfant. Ça,
Dieu d'abord lui restitue son nom, parce qu'il avait fait le passeport maintenant avec son nom, son vrai nom. Dieu lui restitue son nom et Dieu l'établit. C'est le couple qu'on a marié chez nous d'ailleurs, c'est le pasteur Hubert qui est leur parent. Ce couple est venu ici d'ailleurs quand il a eu séminaire. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il fallait être établi quelque part, rester là depuis ces jours-là. Il m'a dit, pasteur, même si on les chasse, moi je n'ai pas de l'église ici. Même si vous les chassez, je viendrai même dehors, je m'assieds, je suis l'équipe. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a compris que lorsque Dieu te place quelque part, c'est le lieu là, parce qu'il avait entendu de lui va en Belgique. Alléluia. Il y a un lieu où Dieu a destiné à te faire du bien. Mais si tu quittes ces lieux, il serait retourné en France. Il allait continuer à tourner en rond toujours avec la carte de quelqu'un qui est déjà décédé, avec un autre nom, des années. Il y a des gens qui sont comme ça jusqu'au début. Alléluia. Alléluia. Heureusement qu'il avait entendu Dieu. Il est venu en Belgique, c'est vrai. Mais Dieu l'a restauré. Vous voyez, j'ai baptisé sa compagne ne connaissait pas le Seigneur. C'est lui qui a amené sa compagne à l'église. Elle a accepté le Seigneur. Je l'ai baptisé. Alléluia. Et je les ai mariés. Il a fait un mariage civil, tout. Je les ai mariés. Aujourd'hui, ils sont stars. Avec leurs 3 enfants. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu t'appelle quelque part, c'est à ce lieu-là qu'il te bénira. Ne commets pas l'erreur. Cet homme a quitté Jérusalem. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Le dégât en chemin. D'abord, on l'attrape par les brigands, on lui arrache tous les biens qu'il avait, et pire encore, on l'a laissé à demi-mort. Il a failli même mourir. Combien de gens quittent parfois les foyers actuellement en disant que j'ai trouvé un homme. Un jour, j'ai rencontré une fille qui me disait que, pasteur, vraiment, je vais te dire la vérité. Je ne sens plus rien avec mon mari. Alors, j'avais un copain, quand on était enfant, on avait 13 ans. Ce jour-ci, vraiment, c'est son nom qui est en train de tourner dans mes oreilles. Je dis, mais je vous dis la vérité. Alléluia. 13 ans. J'ai dit, Ariel de moi, Satan. Ça, c'est Satan, le diable, qui est en train de. Je dis, mais c'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez comment l'ennemi peut te faire quitter les lieux de la bénédiction. Un homme qui. Dieu est pour la oh non, ils sont bien, ils sont calmes, bien aimés. Avec leurs enfants, l'homme travaille. Je dis, mais qu'est-ce qui te prend? J'ai dit, Satan, le diable, c'est pas possible. Oh, il m'appelle. Alléluia. Alléluia. Satan, là j'ai compris que Satan, c'était un méchant. Je lui pose la question. Je dis, mais dis-moi un peu, ces gars-là, il fait quoi? On a hérité. Il est à Kinshasa. Il fait quoi? Il est hérité. Maintenant, si c'était un brigand, si c'était un voyou, si c'était un flécheur, tu ne connais rien, mais tu veux te lancer dans une aventure que tu ne connais rien. Tu es là où tu as tout ce qu'il faut. Alléluia. Alléluia. Combien de gens n'ont-ils pas abandonné les lieux de leur grâce, les lieux de la paix? Certains enfants ont quitté leur famille. Oh, c'est pour avoir la liberté. Je vais aller, je me sens étouffé. Bien aimé, la famille, c'est les lieux de paix. La famille, c'est notre Jérusalem. La famille, c'est les lieux de la bénédiction. On peut se chamailler. On peut ne pas se comprendre dans la famille, mais on finira par s'entendre. Mais lorsqu'on quitte la famille parce qu'on a des problèmes avec elle, où est-ce qu'on ne peut pas rencontrer des problèmes? Les problèmes, on peut les rencontrer partout. Celui qui est gentil aujourd'hui, que tu trouves dans la rue,
domaine, ça serait un diable. Cet homme a quitté les lieux de la paix. C'était un juif. Combien de chrétiens ne quittent pas l'église pour entrer dans des magouilles? Quelqu'un me disait l'autre fois, oh, pasteur, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Oh, il a demandé à ce que... Moi je dis, mais tu sais que toi jusque-là, il ne faut pas que la police t'attrape quelque part parce que ton papier là, hein? Oh oui, pasteur, il n'y a pas de problème. Il a dit qu'il va me donner son papier comme ça. Je vais faire un voyage, hein? Aller-retour. Normalement, vraiment, c'est un voyage qui va beaucoup rapporter. Je dis donc, tu es venu me dire, moi, pour que je prie pour toi. Donc, je voyage avec un faux document, j'ai pris pour toi. Pour que Dieu frappe d'aveuglement. Alléluia. Alléluia. Vous ne pouvez pas vous rendre compte le niveau où l'église est arrivée aujourd'hui, où les gens ne sont pas conscients. Il vient demander à un pasteur, avec un document qui n'est pas le sien, qu'il prie pour lui pour qu'il voyage. Que Dieu bénisse son voyage. Donc moi aussi, je dois vraiment mettre mes mains là, je vais taper. Oh là là, là, le Seigneur frappe avec les mains. Alléluia. Amen. Parfois, nous avons pris, nous, le pasteur, comme étant des charlots, des terdins. Il n'y a pas de logique quelque part. Moi, je suis en train d'œuvrer dans la vérité, mais je dois griller les mensonges. Je lui dis, frère, arrête avec ton histoire. Va chercher quelqu'un d'autre qui va prier pour toi. Moi, je ne prie pas pour toi. Vous savez, parfois on me traite de tous les noms, hein, parce qu'on veut rester juste. Quelqu'un d'autre attrapé dans un centre, il m'appelle, non, pasteur, j'ai été le voir, pasteur, est-ce que tu ne peux pas faire un témoignage pour moi? Il dit, lequel? Donc c'était un faux témoignage. Oh, c'est pour dire que, comme si tu me connaissais, on m'avait attrapé quand je suis venu. Je lui dis, tu sais quoi? Ce que tu me dis là, si j'ose le faire, la première personne qui témoignera de moi comme un faux pasteur, ça sera toi. Oui. J'ai trouvé l'église quelque part, oui. Vraiment, j'ai rencontré un pasteur qui est Jean. Hé! Mon Nico Saka. Ça sera la première personne qui va me détruire. Il dit, c'est toi. Alléluia. Donc, bref, c'est pour vous montrer comment les gens quittent les lieux de la grâce, croyant pouvoir trouver les bénéfices dans le monde. Quittent l'église. Alléluia. Je pense que je voudrais juste les Lévites. Le Lévite, c'est celui qui servait comme assistant des sacrificateurs. La fonction de Lévite était de garder les ustensiles sacrés, de veiller à la propriété du temple et d'approvisionner le pain sacré. Les Lévites devaient fermer les portes du temple, chanter les hymnes sacrés dans le temple, diverses autres choses. Les Lévites étaient l'homme de la loi. Et les Samaritains, c'était des descendants de Manassé et d'Éphraïm. Spécialement, ils avaient conservé leur autel sur le mont Garizim. Pour avoir défendu à ses disciples d'évangéliser la Samarie, Jésus ne semble pas les avoir considérés comme des vrais juifs. Mais cette interdiction n'a pas annulé les commandements de Matthieu 28, le verset 19. Mais les juifs le méprisaient parce qu'ils étaient descendants à la fois juifs et païens. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans ces contextes-là, lorsqu'on prend la route de Jérusalem à Jéricho, on quitte la montagne de l'Éternel, où Dieu réside, qui est le trône de Dieu, les lieux de la présence de Dieu. Et il est allé dans une ville.
fou pour poser un tel acte. Quitter le lieu de la bénédiction pour aller dans un lieu de la malédiction. Il faut être insensé, il faut être fou. Et c'est ce que la plupart de nous, parfois, nous faisons. Nous prenons certaines décisions en refusant de consulter l'Église, en refusant de consulter les pasteurs, discuter avec les pasteurs. Et généralement, je pense, lorsque quelqu'un veut me poser une question, depuis que je suis pasteur, en disant, voilà, je voudrais faire ça, je sais qu'il a déjà pris la décision de le faire. Généralement. Alléluia. Amen. Alors, à quoi est-ce que nous devons nous attendre lorsque nous nous détournons de Dieu? Lorsque nous prenons une décision sans Dieu, cet homme a pris la décision sans consulter Dieu. Il a laissé le temple de Dieu pour aller dans un lieu maudit. On doit s'attendre à quoi? On doit s'attendre bien sûr à la catastrophe. Alléluia. Dans un état inconsolable, lorsqu'il a rencontré le brigand en chemin, et voilà, bien-aimé dans le Seigneur, un sacrificateur qui passe près des Juifs insensés. Alléluia. Il s'en va. Il ne s'est pas soucié de son état. Généralement, on est tenté de taxer les sacrificateurs de méchants, n'est-ce pas? Pourquoi? Ben, tu as quand même pasteur. Cet homme-là, regarde l'état dans lequel il est. Ah, tu aurais dû quand même intervenir dans sa vie. Mais quand même, toi, tu es pasteur. Nous, d'ailleurs, de toute façon, on n'est pas. Mais toi, quand même, tu es pasteur. Qu'est-ce que vous allez me demander, moi, de donner conseil à une soeur qui a pris la décision de se marier à un païen? Vous me demandez, moi, de la faire réfléchir. Il ne va pas réfléchir. Il ne va pas t'écouter. De toutes les façons, l'histoire du mariage, quand une jeune fille est déjà amoureuse d'elle, c'est fini. Même si Dieu descendait. Tu vois, lui dire, mais une maman qui disait, ma fille, regarde un peu ma vie à moi. Ce que j'ai vécu, je ne souhaiterais pas que tu vives ça. Réfléchis. Vous savez ce qu'elle a dit? Hé, toi c'est toi, moi c'est moi. Oh, Dieu nous a mis à côté de certaines personnes pour que nous puissions être enseignés au travers de leurs expériences. Détrompez-vous bien dans le Seigneur. Vous savez, tel que vous êtes ici, tel que nous sommes ici, ce n'est pas par hasard que Dieu nous a fait rencontrer. Il y a des choses que tu peux chercher, tu peux tourner en rond. Mais tant que tu ne poses pas la question à ton frère, à ta soeur, comment est-ce que je peux faire pour avoir ceci? Mais non, c'est facile, viens, je vais te montrer. Mais tu vas prier jour et nuit. Tu vas attendre des révélations. Je vous assure, à 100%, tu ne les sauras jamais. C'est besoin seulement de tourner à côté pour lui. Ma soeur, j'ai un problème en fait. J'avais un dossier, je l'ai introduit dans tel bureau. Mais il paraît que toi aussi tu avais une situation comme ça. Comment est-ce que tu l'avais fait? Ah mais non, dans ce bureau-là, ça n'ira pas. Viens, je vais te montrer. Allez, une seconde suffit. Ton problème est résolu. Une seconde suffit. Ton problème est résolu. Elle répond seulement de regarde ce bureau-là. Entre là-bas. Si tu trouves tel, ne donne pas le... Attends, il y a un... Tu vois un homme, oui. Les jours que tu trouveras. Et les jours, c'est la femme. Les jours où tu vois un homme, devant l'homme. Ah oui, ton dossier. Ah oui, ça va, on va les faire entrer. Non, ça va, c'est bon. Ma soeur, oh que Dieu te bénisse. Alléluia. Mais pourtant, on attendait une révélation. Dieu n'a pas mis quelqu'un à côté de toi pour rien. Alléluia. Dieu n'a pas mis quelqu'un à côté de toi pour rien. Et voilà, bien aimé dans le Seigneur, les sacrificateurs, ils passent. On a toujours tendance à vouloir les condamner. Mais comment est-ce qu'on va réfléchir quelqu'un qui tourne le dos à Dieu pour aller dans un lieu maudit? Comment tu vas le faire réfléchir? Ça devient compliqué, n'est-ce pas? Cette fois-ci, maintenant, c'est les Lévites, l'homme de la loi. Il arrive aussi. Il trouve l'homme. Ah! Bien-aimé, lorsque quelqu'un a déjà pris la décision, soit de se marier, souvent, tu peux ouvrir la Bible pour lui montrer ce qui est écrit. Matthieu 14, 23. Les oreilles sont bouchées.
complètement bouché. Pasteur. Et le gars, il sort là. Non. Pardon, pasteur. Non. Dieu va les changer. Dieu va les changer. J'ai écouté des conseils, mais Dieu va les changer. Jusqu'à ce que tu vas traverser l'expérience amère. Et parfois, tu quittes même l'église. Parce que tu deviens trop amer. En disant que Dieu aurait pu quand même les changer. Nous ne forçons pas Dieu à changer les gens. C'est lui qui décide de changer mon cœur. Donc tu dois le bénir le fait qu'il a touché ton cœur. C'est une grâce. Amen. Le Samaritain. Voilà cet homme-là qui n'est pas censé pouvoir prendre soin de la personne. Les Samaritains débarquent. Alléluia. Il débarque. Oh. Il n'a pas de loi. Il n'est pas prêtre. Mais c'est celui qui vient secourir le fou. L'homme qui était déjà blessé à demi-mort. Vous savez ce que les Samaritains ont fait? Il a pris l'huile. Il a pris l'eau. Alléluia. Il a utilisé la grâce et l'amour. Vous savez que certaines personnes qui n'ont pas la Bible en main, Dieu peut les utiliser pour nous faire du bien. Plus que même les chrétiens parlant en langue, lisant la Bible jour et nuit. Alléluia. Lisant la Bible jour et nuit. Là, c'est les Samaritains qui débarquent. Ils n'ont pas la loi, ils n'ont pas la Bible. Mais Dieu utilise ces Samaritains-là. Il vient avec l'amour. Il vient avec la grâce de Dieu. Bien aimé, l'amour donne et se donne. Je dis bien, l'amour donne et se donne. Quelqu'un peut donner, mais il ne se donne pas. Mais le vrai amour, il donne et il se donne. Donc je te donne et moi-même, je m'implique totalement. Tu viens demander l'aide, je t'aide, mais moi-même, je ne suis pas là. Mais l'amour donne et se donne. Ça, c'est le vrai amour. Il utilise le vin pour désinfecter le blé. Symbole de la bénédiction, symbole de la joie, symbole de la paix. Il utilise l'huile pour adoucir la douleur, donc symbole de la générosité, symbole de la grâce de Dieu. Et les Samaritains, bien aimés dans le Seigneur, ils posent pied à terre, prend la monture, n'est-ce pas? Il prend le fou, il le met où? Sur la monture, et lui, à pied, logiquement. Vous vous rendez compte les efforts qu'il fournit pour faire du bien à quelqu'un. Vous savez, lorsque Dieu veut te faire grâce, il peut utiliser même les gens les plus méchants. Même les gens les plus méchants, il peut les utiliser. Je me rappelle, quand j'étais en train de... pour changer ma carte, j'avais la carte d'étudiant. Et j'ai appelé au Sûreté nationale. Quelqu'un m'a donné le numéro. C'était au tribunal, j'ai introduit mon dossier, on m'avait donné une procédure à faire. J'ai introduit mon dossier, et puis j'appelle, j'arrive là, la dame me dit, écoutez, votre dossier n'est pas encore traité, nous attendons, la Sûreté nationale nous dit quoi, et puis on verra ce qu'on peut faire. J'ai dit à la dame, mais la Sûreté nationale m'a dit, non, prenez le numéro, mais faites attention, là, ce sont les avocats qui appellent. J'ai appelé. Je tombe sur quelqu'un. Monsieur tel. Non, voilà, vous... oui, monsieur, vous appelez pourquoi? Et voilà, c'est le ministre Jean-Paul. Oui, monsieur le ministre, vous appelez pourquoi? Il dit, voilà, j'appelle parce que j'ai bien trouvé le dossier là pour ma régularisation, mais jusque-là, je n'ai pas encore de suite. Alors, au tribunal, on m'a dit d'appeler. Il regarde, il dit, voilà, écoutez, le monsieur n'est pas là, vous appelez tel jour. C'est une dame qui m'avait reçu.
jours après, j'appelle, je tombe sur les messieurs, je me présente. Je suis ministre, je suis pasteur. J'ai été malade, il faut être ça dans la vie. Je suis ministre religieux, n'est-ce pas? Je dis, je suis ministre. Ah, monsieur le ministre, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, mon dossier. Dans la vie, il faut savoir qui tu es. Amen. Moi, je savais que je suis ministre de Dieu. Yes. Je suis ministre. Il dit, voilà, monsieur, oui, écoutez, votre dossier, ok. Normalement, il est complet pour l'avoir. Même plus, il me pose des questions. Mais comment vous avez eu, monsieur? Je lis ça de l'avocat des avocats. C'est Jésus qui est l'avocat des avocats. J'ai coupé le téléphone. 2 jours après, mon dossier est arrivé. Traité. Fait vert. Et j'ai été légalisé. Alléluia. Donc Dieu peut utiliser des choses comme ça. En te faisant grâce. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, je pense que ce que le Samaritain a fait, ça doit nous interpeller, nous chrétiens, aujourd'hui. Il prend les Juifs, il les met sur sa route, lui-même a fait. Regardez un peu les efforts fournis. Comme on dit que lorsque Dieu dispose les cœurs d'un homme à te faire du bien, qu'il soit méchant, qu'il soit gentil, la personne, le cœur a déjà été préparé pour te faire du bien. Lorsque Dieu approuve la voix de l'homme, il dispose à son égard favorable, même ses ennemis. C'est comment? L'homme de la loi passe, les prêtres passent, les lévites passent, mais un Samaritain. Normalement, entre les Juifs et les Samaritains, ça ne marchait pas. Mais c'est celui qui prend le Juif, qui l'amène jusqu'à l'auberge. Où est-ce que les Samaritains venaient? Où est-ce qu'ils partaient? Comme le prêtre. Alléluia. On suppose que le prêtre partait à Jérusalem pour le service. Mais peu importe. Mais au moins, le Samaritain, il a donné de son argent, il a donné de son temps et il s'est donné lui-même. Et aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes là ce matin, alors je voudrais terminer mon message. Parfois, nous sommes comme ces Juifs insensés. Nous avons rejeté Dieu. Nous l'avons abandonné. Nous lui avons tourné les dos en prenant une route en pente parsemée de plein d'embûches, de plein de pièges et de dangers. Et Jésus et ses Samaritains qui vient à notre secours sans nous faire procès, encore moins nous condamner pour avoir emprunté un chemin dangereux. Je m'imagine, lorsque le prêtre dit, mais qu'est-ce qui t'a pris de quitter Jérusalem? Parfois c'est comme ça, nous raisons. Qu'est-ce qui t'a pris de quitter l'église? Voilà, tu en as un pour ton compte. Non. Les Samaritains ne l'ont pas jugé. Aussitôt, il a pris en charge. Aussitôt, il a pris son nom. Jésus, bien aimé, ne nous condamne jamais. Alléluia. Jésus ne nous condamne. Nous avons toujours tendance à condamner les gens. Lorsque quelqu'un a quitté l'église, il connaît un drame. Tu vois, quand tu quittes l'église, c'est ça les conséquences d'avoir quitté l'église. Jésus n'a pas fait ça. C'est ça les conséquences. Les Samaritains n'ont pas fait ça. C'est ça les conséquences d'avoir quitté Jérusalem. Non. Jésus est comme ces Samaritains-là. Tu as tourné dos à Dieu ce matin. Jésus te dit, reviens, il est là pour te faire du bien. Alléluia. Tu as pris peut-être une mauvaise décision dans la vie. Ne t'inquiète pas. Reviens sur ta décision. Compte encore sur le Seigneur. L'aubergiste, bien aimé, l'auberge, c'est l'église. Parce qu'on a amené les Samaritains à l'auberge. L'auberge, c'est l'église. Où Jésus dépose les blessés en demandant qu'on en prenne soin jusqu'à son retour. N'est-ce pas, nous attendons le retour du Seigneur. L'auberge, c'est l'église. L'église doit prendre soin, bien aimé, des blessés. L'église doit prendre soin des gens qui ont été pratiquement amochés dans le monde. Les gens qui ont été amochés dans le monde. Les gens qui ont été détruits dans le monde. Les gens qui ont été déçus dans les mariages, dans les couples,
m'a dit que j'étais sur la liste des enfants. C'est-à-dire, heureusement, c'est écrit dans la parole. Même si une mère abandonne son enfant, mais moi l'Éternel, je l'abandonne. Je lui ai dit, ici, là, tu n'as pas de choix, il est attaché à qui? À Jésus. Donc ceux qui sont bien rejetés dans le monde, ceux qui ont été blessés dans le monde, lorsqu'ils viennent dans l'auberge, dans l'église, nous devons prendre soin. Arrêtons de regarder les gens avec des yeux bizarres. Alléluia. Alléluia. Venez dans l'église chez nous et venez avec des mini, là, ça c'est même pas mini-mini. Pas de mini-mini. Et venez avec des mini-mini. Mais tellement qu'on l'accueillait, tellement qu'on la mettait à l'aise. Voyez-vous, vous accueillez quelqu'un qui s'assied sur la chaise, elle ne sait pas comment placer ses jambes. Mais, en fait, la chose la plus importante, jamais elle s'est sentie jugée. Et vous savez quoi? Elle a changé la vie. Si vous la regardez aujourd'hui, vous ne croirez pas que c'est elle. Je vous donne ces photos quand elle venait à l'église. Et maintenant, en tout cas, vous ne croirez pas. À cause de quoi? Elle ne s'était pas sentie jugée. Elle s'est sentie acceptée, même pas critiquée, non. Et d'elle-même, elle a changé. Vous savez, il y a des gens qui ont un accoutrement seulement pour attirer les regards parce qu'ils ont été rejetés. Il veut dire aux gens, mais regardez, moi je suis là, faites attention quand même à moi. Je veux rouge, violet, café au lait, tout mélangé. Regardez-moi, je suis là. On l'a rejeté. Mais la personne a seulement besoin des gens qui font attention à elle. Et dès lors qu'elle rencontre ces personnes-là, elle enlève ces histoires-là. Là, c'était comme pour flasher, dire que non, regardez-moi. On m'a rejeté, je n'ai personne pour me regarder. Ne faites quand même qu'à moi. Alors, quand telle personne vient dans l'église, nous autres aussi avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que l'aubergiste a rejeté les Juifs? Il n'a pas rejeté, on lui a laissé même de l'argent. On a dit, prends soin. À mon retour, alléluia. Ce qui manquera en tout cas, j'ajouterai. L'église doit prendre soin des rejetés. Beaucoup de gens sont blessés dans le monde. Quand ils viennent dans l'église, au lieu de retrouver la paix et l'accueil, mais ils retrouvent aussi le rejet. Le regard pour dire que tu t'es trompé d'endroit. Hein. Normalement, ici, tout le monde est saint. Hein. On a des gens qui. Aussi, on est 3 fois saint ici. Mais. Alléluia. Non, cette personne a besoin seulement qu'on l'accueille. On n'a pas besoin qu'on la juge, qu'on l'accepte. Avec le temps, Dieu change les cœurs. L'église, c'est une auberge. Prenons soin des gens qui viennent de dehors. Accueillons-les avec cœur. Vous vous imaginez un peu, le fait déjà de lui dire que non, prends-en soin jusqu'à mon retour, c'est que les Samaritains eux-mêmes étaient sûrs que cet aubergiste-là, c'était quelqu'un d'accueillant, n'est-ce pas? Si tu doutes de lui-là, je ne sais pas si tu prendras soin de lui, en tout cas, s'il te plaît, je t'en supplie, si tu peux le faire. Non. C'est comme. Donc, il était habitué dans ces lieux-là. Il savait que cet aubergiste était quelqu'un de gentil, quelqu'un de bon, il allait le faire. Il dit, prends-en soin, prends encore soin de dire, à mon retour, en tout cas, c'est tu vas dépenser de plus, je vais donner. Alléluia. Alléluia. L'église des saints, changeons le cœur. Accueillons les gens qui viennent. Acceptons-le. Ne les jugeons pas. Ne les regardons pas comme si, non. Ils ont déjà été marginalisés dans le monde. Quand ils viennent dans l'église, il faut qu'ils se sentent chez eux. Alléluia. Vous imaginez un peu ces juifs fous là, avec ses plaies, commence à guérir. Il est à l'auberge. Il se réveille le matin, il trouve l'aubergiste en train de servir la table et tout ça. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Il est guéri. Il va faire quoi? Que Dieu vous bénisse. Il va servir. Oh, mais bon, vraiment, j'étais déjà bon. Mais je dis, ce matin, je me réjouis encore fois. Dis, aubergiste, je vais faire quoi ici? Dis-moi, qu'est-ce que je vais faire? Oh non, écoute, tu prends les prières là,
trois tables là, oui. Tu essuies, et puis, ah oui, oui, oui. Allez. Alléluia. La même personne que vous accueillez qui a un air bizarre, cette personne-là, un bon accueil, ça sera un bon serviteur dans l'église. Ça sera un bon serviteur. Ça vous étonnera, il trouvera même des gens qui ne font rien, mais la personne, bam, il commence à servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'auberge, nous devons accueillir les gens qui viennent dans l'auberge. L'aubergiste n'a rien demandé aux Samaritains. Il a reconnu, c'est comme quelqu'un qui a reconnu son Seigneur. Et il est confiant qu'il respectera sa parole. Il n'a pas demandé, hé, dis, mais si je dépense 3 ou 4, qu'est-ce que tu feras? Il était sûr que cet homme ici, à son retour, il repassera par ici, il fera quoi? Il me donnera les secours. C'est pour dire quoi? Bien aimé, le travail que nous faisons dans l'église, lorsque nous prenons soin des gens que Dieu nous envoie, le salaire, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas le frère tel. Le Seigneur viendra vous donner le salaire à ce moment. Il y a un salaire. Rassurons-nous bien, il y a un salaire. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Voici ton Seigneur vient, les salaires, la rétribution est avec nous. Il viendra avec un salaire. Servons-le. N'attendons rien. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai rencontré quelqu'un bien aimé. Dieu, servons Dieu avec cœur. Alléluia. Il y a 2 semaines par là, j'ai rencontré quelqu'un comme ça, j'ai parlé avec lui. Je lui ai recommandé, mais écoute, est-ce que tu peux déposer cette personne-là à tel endroit? J'ai dit, oh, puis s'il vient, et la personne qui était avec lui, qui me dit, je connais quelqu'un, c'était un pasteur. Si je lui demande service, il le fera. Va, dès que tu arrives, tu l'appelles, il va t'aider dans la démarche que tu veux faire là. Il arrive, la personne arrive ici, elle m'appelle. Je dis, oui, oh, ça va, je vais venir demain. Je suis venu, je l'ai vu, je l'ai amené, il a fait sa course. C'était fini. Et vous savez quoi? Il me regarde, il me dit, monsieur le pasteur, il ne prie pas. Dieu m'a mis à cœur de te bénir. Il m'a donné $1000. Semaine passée, $1000. Si je ne te donne pas cet argent, je ne serai pas tranquille. Je suis mal à l'aise. Il m'a donné ça, il me dit, maintenant je sens la paix dans mon cœur. Alléluia. Bien-aimé, Dieu sait nous payer. Dieu sait nous payer. Serre-le de tout cœur. Serre-le. Ne t'attends à rien, mais le salaire viendra de lui. Alléluia. L'aubergiste a reconnu son Seigneur. Qu'à son retour, il viendra lui donner le reste. Qu'est-ce que l'Église a fait bien pour le blessé que le Seigneur a déposé pour qu'on prenne soin jusqu'à son retour? Matthieu 16, le verset 17, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Et les Juifs insensés, bien-aimés, que fera-t-il jusqu'au retour du Seigneur? Il est fort probable qu'il a reçu des forces et qu'il pouvait s'engager à servir à l'auberge pour aider l'aubergiste par reconnaissance. Voilà. Tu as été sauvé, bien-aimé. Tu es dans l'église, tu ne fais rien. Moi, ça m'a toujours choqué. Si tu es là ce matin, s'il te plaît, souviens-toi que quelque part, Dieu t'a ramassé. Comme il m'a ramassé moi. Cherche à faire quelque chose pour lui. Vois les pasteurs, soit donne-moi les flyers. Tout le samedi, j'irai pour déposer dans les boîtes aux lettres. Fais quelque chose pour le Seigneur. Par reconnaissance. Tu as été laissé à demi-mort. Mais qu'est-ce que tu fais pour ton Seigneur, pour ton Dieu? Tu fais quoi? Il t'a ramassé dans la vie. Comme nous autres ici. J'étais dans les mondes bien-aimés dans le Seigneur. Quand on dit les mondes, on était vraiment plein dedans jusqu'aux os. Et vous savez quoi? Les jours que le Seigneur m'a sauvé, non, Dieu reste Dieu. Dieu m'a délivré. Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas que le prophète est venu, il m'a imposé les mains, le pied. Non. Moi, ma délivrance a été instantanée. J'ai arrêté le monde, j'ai arrêté tout ce que vous pouvez citer là. Comme ça, de moi-même. De moi-même. Une délivrance totale. Des choses que je faisais où je disais que ça là, c'est impossible que j'arrête. Mais j'ai dû arrêter instantanément. Quand je me suis converti, j'ai tout arrêté. Ma conversion a été vraiment, quand on disait, un quart. Tout arrêté. Le
puis ils ont dit, non, non, une année, on va voir, dans 6 mois, une année, tu vois, tel aussi, c'était une année après, il est revenu, hein. Une année après. Et puis eux-mêmes, ils ont commencé à m'appeler pasteur. Ce sont eux qui ont prophétisé sur moi. Ils commencent à m'appeler pasteur. Ah, lui, c'est le pasteur. Oh, alléluia. À cause de quoi? Parce que Dieu m'avait délivré. Dieu avait vu que s'il me laissait, l'environnement dans lequel j'étais, ça allait être la catastrophe. Et Dieu a eu pitié de moi. Bah! Et quand je suis arrivé dans l'église, bien-aimé dans le Seigneur, c'était une grande église. J'ai appris à aller servir dans les hôpitaux, prier pour les malades, sans que personne ne prêche. Je me réveillais le matin, je prenais ma petite Bible, allez. J'étais assistant à l'université. Hein. Je prenais ma Bible, allez. Et dans les bus là, je prêchais l'évangile. Certains de mes étudiants disaient, vous savez, les étudiants, surtout assistants en physique, quand ton étudiant voit que tu prêches, c'est lui qui dit aux autres, parlez pas. Parce qu'il sait que si tu vois qu'il est en train de déranger là, dans l'auditoire là, tu vas le coller. Ce sont eux qui font la paix. Calmez-vous, calmez-vous. Écoutez. Et j'ai prêché l'évangile. Je n'ai pas attendu. C'était une urgence pour moi. Mais comment Dieu vous a sauvé? Vous êtes à l'église. Vous ne faites rien. Faites quelque chose pour les... Il y a toujours quelque chose à faire. Bien aimé, il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. Soit c'est les toilettes, papier hygiénique, occuper de papier, soit venir à manger la salle à manger, soit... Il y a toujours quelque chose à faire. Bien aimé, si c'est pour la première fois que vous fréquentez cette auberge, cette église, je vous invite et vous encourage à y rester pour qu'on prenne soin de vous. Par la grâce et l'amour du Seigneur. Jusqu'à son retour. Prenez contact avec les aubergistes qui sont là. On va bien c'est un aubergiste. Notre frère Paul, c'est un aubergiste. Ils sont là, ils prendront soin de vous. Alléluia. Nous sommes invités à notre tour bien-aimé à devenir des aubergistes. En allant secourir ceux qui sont blessés dans les routes dangereuses. Ils sont là, à Bruxelles. Leur dire, reviens au centre là. On prendra soin de toi. Je vais t'y amener. C'est le temps bien-aimé. Les gens souffrent. Les gens sont en souffrant de l'environnement dans lequel nous sommes. Alléluia. N'ayons pas peur bien-aimé de nous engager par manque de moyens. Notre Seigneur payera son retour. Alléluia. Oh non, je n'ai pas de moyens. Non, engage-toi. Dieu te donnera le moyen. Engage-toi. Non, je ne sais pas comment prêcher. Engage-toi. Le Saint-Esprit lui-même, il le fera. Alléluia. Donnera le moyen qu'il faut. Ne te pose pas les questions. Un frère est venu chez moi et je lui dis, pasteur, je sens que je dois me faire baptiser. Depuis l'aube, je dis, mais qu'est-ce qui te prend? Il dit, pasteur, si la journée d'aujourd'hui passe, je sens quelque chose qui va m'arriver. Il dit, ok, ça va, tu viens. Je l'amène chez moi, baignoire, je les baptise. Alléluia. Je les baptise dans ma baignoire. Le lendemain matin, il rencontre dans son lieu de travail une fille qui est venue. Il accueille la fille, voilà, en parlant, et il a commencé à exhorter la fille. Vous ne savez pas de ma fille, commencez à raconter sa vie. Et puis, il dit, pendant ce temps, dans le bureau, il n'y avait personne. Il n'y avait que la fille. Et pourtant, le bureau est souvent fréquenté. La fille était assise. Il est venu, il dit, tu veux que je prie pour toi? Il a commencé à prier pour la fille. La fille a commencé à faire une manifestation démoniaque. Il a quoi? Bien aimé. Quelqu'un qui voulait se convertir, baptisé à peine des jours. Manifestation démoniaque. Il a commencé à chasser les démons. Chasser les démons. Et à un moment, la fille, boum, elle tombe. Elle vient. Elle ouvre les yeux. Je suis où? Elle dit, non, tu es. La fille, elle s'est assise. Il a commencé à l'exhorter. Jusqu'à ils ont fini. Il a donné le numéro, l'adresse de l'église. Voilà, l'église à tel endroit. Tu peux venir à l'église et tout ça. Jusqu'à ils ont fini. Les bureaux s'ouvrent. Les gens commencent à dire, waouh, waouh, waouh. Alléluia. Dieu est Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qui a poussé quelqu'un qui vient de se faire baptiser? C'était les cœurs vrais et sincères entre Dieu.
bénisse. À mon retour, je vais te donner ce qui manque. Alléluia. Le Seigneur est là. Alléluia. Ésaïe 55, le verset 1 dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Alléluia. Il est là le Seigneur. À vous les blessés. À vous les aubergistes. À vous les samaritains. Sachez que le Seigneur revient bientôt pour rendre à chacun selon ses œuvres. Et que la grâce de Dieu se manifeste partout et envers tous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, nous allons prier. Juste prier pour dire, Seigneur, si je t'ai tourné les dos, Seigneur, aide-moi à revenir sur le chemin. Alléluia. Seigneur, aide-moi à revenir sur le chemin. Si je t'ai tourné les dos, aide-moi à revenir sur le chemin. Si tu es à l'église, tu ne fais rien, saisis l'occasion pour faire quelque chose. Si tu es à l'église, prends la décision d'accueillir les gens avec un bon cœur. Alléluia. Avec amour. Élève-moi, on va prier aussi. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous connais, Seigneur notre Dieu. Et même ce matin, tu connais chacun de nous, tu connais les cœurs. Que tu aides mon frère, que tu aides ma soeur à revenir, Seigneur notre Dieu, sur le chemin de la grâce. Si nous nous sommes détournés de ton chemin, Maître du ciel et de la terre, aide-nous à y revenir. Si nous sommes tombés entre les mains de brigands, Seigneur Jésus-Christ, viens nous aider, sauve-nous et conduis-nous à l'église la plus proche pour que nous puissions à ces lieux-là te servir et aussi que nous puissions aussi, Seigneur notre Dieu, prendre soin des autres. Merci de bénir ta parole, de bénir ton peuple qui a écouté cette parole ce matin, de donner à chacun d'être conscient. Celui qui est blessé, c'est de se rendre compte, c'est un lieu où on guérit. Tu es là pour guérir. Si celui qui est là, qui ne fait rien, de prendre conscience que ce que tu as fait pour lui mérite la reconnaissance, pour pouvoir aussi à son tour faire quelque chose pour toi. Seigneur, bénis ainsi ta parole au nom de Jésus.